Salut à toi, salut c'est John, bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un service spécifique pour créer une biographie et une photo pour ta page d'auteur. Alors, avant d'aborder cette partie-là, je t'invite à t'abonner à la chaîne Pod tout Digital si cela est possible et si tu veux bien. Tu constateras qu'il y a plusieurs vidéos qui ont déjà été publiées dans le but toujours de t'aider à fabriquer, publier et vendre plus de livres. Je t'invite également à devenir membre de notre groupe Accélération pour les auteurs et écrivains, fabrique, publie et vend plus de livres. Donc là, on est déjà 580 à peu près. Et en fait, on filtre énormément. Je refuse beaucoup d'auteurs puisqu'ils ne sont pas dans la thématique, pas dans la cible, etc. C'est vraiment les personnes qui veulent générer des revenus avec leurs livres. Alors, on va tout de suite parler du service pour lequel j'ai réalisé cette vidéo. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble des services sur la page de mon profil, dans la description de la vidéo. Donc, John G1, je suis vendeur certifié sur la plateforme ComeUp. À ce jour, j'ai déjà aidé plus de 870 auteurs et écrivains indépendants depuis plus exactement janvier 2020. Oui, janvier 2020. Non, janvier 2021 plutôt. Donc c'est 21, 22. Donc là, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant que j'aide les auteurs. C'est un réel plaisir de le faire. Je suis moi-même auteur, je publie des livres. J'ai publié mon premier livre en mars 2020 sur Amazon KDP. Et puis au bout de quelques semaines, quelques jours, j'ai vu qu'il n'y avait pas de vente. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, j'ai commencé à creuser les différents leviers, les différents techniques, astuces et méthodes pour pouvoir vendre plus de livres. Et c'est de cette façon que je me suis amélioré au fur et à mesure. Au début, donc j'ai publié beaucoup de low content, no content et des livres tombés dans le domaine public. Donc j'ai réalisé des super chiffres d'affaires grâce à ça. En 2022, je me suis plus focalisé sur la mise en place de ces services. On est une équipe de 7 personnes maintenant à vous aider. Tous les jours, on travaille du lundi au samedi, toute la journée. J'avais une équipe de nuit, là j'ai remis sur une équipe de jour. Et en ce moment, on écrit beaucoup de livres. Donc, c'est pour ça que j'ai des services qui sont orientés maintenant vers la création de livres, donc le ghostwriting, le sommaire du livre et le service pour lequel je vous parle, que je vais un petit peu remonter, qui est ici, créer une biographie d'auteur. Alors, on va tout de suite aller le voir, hein. Alors, pourquoi on a mis en place ce service? En fait, en ce moment, on a beaucoup d'auteurs qui publient, qui investissent. En fait, je ne peux pas les appeler des auteurs ou des écrivains puisqu'ils écrivent pas eux-mêmes et ils délèguent la création. C'est plutôt de l'investissement. Donc, ça va être des personnes qui ont déjà investi dans la crypto-monnaie et les NFT ou la bourse ou qui ont des revenus locatifs immobiliers et qui là veulent diversifier un petit peu leur portefeuille d'investissement. Et parmi tous les business qu'ils mettent en place, donc ils vont investir dans la vente de livres sur Amazon KDP. Et sur Amazon KDP, vous allez uniquement publier un manuscrit, une couverture, et c'est du print on demand. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une commande, le livre sera imprimé à la demande. Je vous invite également à regarder cette vidéo, comment fabriquer, publier et vendre plus de livres, qui dure 58 minutes. Vous allez comprendre complètement l'univers de nos services. Pardon. Alors mes vidéos ne sont pas montées, hein. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage et vous voyez que très rarement mon visage, principalement parce que je n'ai pas de caméra sur la machine sur laquelle j'enregistre. Je suis souvent en déplacement. Il y a quelques vidéos où vous pourrez voir mon visage. Alors je reviens ici, on va lire un petit peu la description nous-mêmes, hein, ensemble. Vous êtes un auteur ou un écrivain qui ne souhaite pas publier sous son vrai nom. Donc il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là. Ceux qui veulent protéger leur vie privée et professionnelle. Donc vous avez beaucoup de personnes qui veulent bien garder, ils ont un nom, ils ont des collègues, il y a une hiérarchie, ils prennent position dans leur milieu professionnel, ils sont en libéral ou en privé ou en public, ils ne veulent pas obligatoirement que on sache qu'ils écrivent des livres dans différents domaines, différentes thématiques. Vous avez une profession différente de l'écriture, vous souhaitez séparer votre vie professionnelle de votre vie d'écrivain, c'est exactement ça. Ou vous avez sinon des conflits d'intérêts ou des répercussions négatives sur votre carrière. Bon, ça c'est un peu plus rare, mais ça existe aussi. Et puis vous avez tout juste simplement des gens qui ne veulent pas qu'on sache qui publient des livres ou qui gagnent de l'argent ou du business en faisant ce genre d'activité. Alors, le service est adapté si vous avez déjà un compte Amazon KDP,
Ça peut être adapté si vous avez déjà publié le livre, on peut éventuellement le faire. Par contre, sachez que si vous avez déjà publié le livre, on ne pourra pas changer le nom d'auteur. C'est pour ça que c'est plus adapté si vous n'avez pas encore publié de livre. Donc là, vous êtes en train d'écrire votre prochain livre ou vous me l'avez commandé directement sur mes services, ici par exemple. Alors je remonte. Donc on peut envisager que ce soit un livre pour enfants, hein, puisque j'écris aussi des livres pour enfants. Moi, je ne l'écris pas personnellement, c'est quelqu'un dans mon équipe. C'est très très difficile d'écrire des livres pour enfants, très 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 difficile. Donc on peut imaginer que vous allez vous créer un nom d'auteur spécifique pour créer des livres d'enfants, etc. Ou un livre d'auteur différent par livre, ça peut aussi le faire. Sur Amazon KDP, vous avez jusqu'à 6 noms de plumes. On appelle ça des noms de plumes. En gros, c'est des pseudonymes. Ce service est adapté si vos livres vont être prochainement publiés. Je veux aussi que vous ayez les droits d'exploitation sur le livre, parce que sinon vous aurez des difficultés et des problèmes ensuite. Le compte Amazon KDP devra comporter, bon ça c'est une information que vous devez savoir. Votre compte Amazon KDP et votre compte Amazon Autor, plutôt KDP, il faut que vous ayez votre vraie identité. Il faut que ce soit votre vrai nom, nom prénom, RIB pour recevoir les paiements. Par contre, Amazon KDP ou Amazon Autor ne révèle pas votre vrai nom lorsque vous avez un nom de plume. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, ne vous inquiétez pas. Alors, je vous donne quelques conseils sur la biographie Amazon. Il y a 1000 caractères maximum. Ce que je conseille dans une biographie Amazon, c'est toujours expliquer un petit peu votre parcours, votre profil, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous a propulsé vers l'écriture. En ce moment, il y a beaucoup de biographies totalement inventées. Alors, c'est bien d'ajouter une sorte de storytelling, on peut appeler ça comme ça. Je préfère quand même qu'on évite de trop mentir, donner de fausses informations. Je vois beaucoup de livres en ce moment qui sont publiés sur différentes thématiques dans la PNL. Et là, on a des confrères ou concurrents, hein, confrères, qui vont inventer totalement un personnage. Nicolas Machu, par exemple, qui est psychothérapeute en Californie. Sauf que quand vous allez faire cette recherche réellement, vous allez voir que la personne n'existe pas. Donc les gens achètent des fausses images, des images de monsieur et de dame, et vont inventer tout un profil. On peut inventer, on peut faire un bout de storytelling, mais ne pas exagérer dans la réalité des choses. Notamment toutes les personnes qui écrivent des livres dans le domaine du développement personnel. Si vous n'êtes pas psychologue, psychothérapeute, spécialiste de la psychanalyse par exemple, ou que vous n'êtes pas un professionnel de la petite enfance, etc., il n'est pas nécessaire d'inventer totalement des choses et dire le contraire de la réalité. On peut utiliser des phrases pour induire l'idée qu'on travaille, qu'on a fait des recherches, qu'on a creusé des choses dans ce domaine-là, mais on ne peut pas dire qu'on est psychologue ou ce genre de choses. D'ailleurs, dans votre livre, vous le direz, hein, vous mettrez un disclaimer pour pouvoir dire la vérité. Alors toujours, on est toujours dans une logique bienveillante, hein, dans une échelle de causes et conséquences. Si on plante des carottes, on ne récolte pas des fraises. Si on plante du piment, on ne récolte pas des fraises. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est toujours rester dans, j'ouvre les guillemets, quelque chose de juste, quelque chose de sage, mesuré. Vous pouvez bien entendu travailler votre storytelling pour que ça fasse joli, etc. Mais ne dites pas non plus des choses totalement fausses. Alors, donc, avec notre service, vous bénéficierez donc de ces éléments-là. Le service a une trentaine d'euros. Donc, généralement, je le mets à une trentaine d'euros puisque je facture à peu près mes services à 1 euro la minute à peu près, donc par tâche. Donc, moi, j'ai besoin d'analyser un petit peu votre livre, votre manuscrit, votre couverture. Je vais le lire en diagonale où vous allez me l'expliquer. Je vais rédiger la biographie. Je vais rédiger dans une limite de 1000 caractères maximum. Je vais rechercher soit des photos professionnelles dans des bases de données payantes de qualité premium, ou soit on va générer une image d'auteur avec l'intelligence artificielle. Ce que j'aime bien aussi dans les photos professionnelles, c'est quand on a un profil sous différents angles. Puisque en fait, si vous avez une seule photo, la difficulté, c'est que lorsque vous allez créer votre page Facebook d'auteur, la fausse page Facebook d'auteur ou le compte Instagram, vous aurez besoin de d'autres photos de l'auteur dans différents angles de vue. Ça, c'est intéressant. Ça nous prend plus de temps, mais c'est intéressant de partir sur cette optique. Vérifiez que votre nom d'auteur non plus n'est pas déjà déposé à l'INPI au moment où vous créez, publiez votre livre. Et puis, par contre, il n'y a pas de mise en forme enrichie ni de HTML, mais ça, vous n'en avez pas besoin sur
Amazon Autor, mais il faut le savoir. Et puis, on peut vous faire pendant que... Alors, moi, je vais vous livrer uniquement la photo et la rédaction hein, de ce que j'ai fait. Si vous voulez que moi-même, j'active, je vais rentrer dans votre compte Amazon KDP, ben, c'est une trentaine d'euros supplémentaires parce que 30 plus 30, j'aurai besoin d'une totalité d'une heure à peu près pour réaliser intégralement l'opération. Alors, vous pouvez ensuite traduire avec du Google Traduction en anglais, en allemand, en italien, en japonais, etc. Je peux aussi le faire pour vous. Ce qui est intéressant dans le fait de traduire, c'est quand vous traduisez, incluez toujours dans la description le fait que vous êtes un auteur français. Dites-le que vous êtes un auteur français. Et ensuite, quand il y aura la traduction, le mot auteur français restera en japonais, italien, etc., etc. Et vous avez des gens qui vont utiliser le moteur de recherche Amazon et ils vont partir par exemple sur Amazon. Je dis des bêtises. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Oups. Et ils vont taper French Author par exemple, ou en différentes langues, etc., etc. Bon, on va pas le faire ici, on n'a pas assez de temps. Et ils vont écrire, ils vont faire la recherche. Hein. Alors là, je ne sais pas si on peut sélectionner Books. C'est juste pour vous illustrer ça. Hein. Ils vont développement personnel, French Author. Ou sinon, ils vont écrire le mot en anglais. Et vous, l'intérêt, c'est d'arriver dans ces recherches-là. Oups, c'était pas maintenant. Voilà, c'est d'arriver dans ces résultats. Alors, je reviens. Donc, j'ai fait le tour du service. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus par rapport à ça? C'est réellement, alors quelques petits conseils hein, avant de vous laisser. C'est par rapport au nom d'auteur, on va définir un nom d'auteur, le nom-prénom de l'auteur par rapport à votre thématique. Ce que je fais en général, c'est que je vais comparer avec des livres existants. Si vous écrivez un livre pour enfants, il est probable que la personne qui écrit le livre sera une femme elle va s'appeler avec des prénoms très courts à consonance anglaise ou française. C'est à moi de décider en fonction de la thématique du livre. Si vous écrivez un livre sur la finance, etc., sur les dernières NFT, crypto, art, métaverse, etc., on va probablement choisir un prénom français, plus ou moins français, avec un nom plus ou moins un nom de famille à consonance anglaise ou américaine. Donc ça va induire l'idée du fait que la personne est en avance sur son marché, sur le sujet, sur le secteur. Elle a déjà publié aux États-Unis et maintenant c'est une traduction du livre en version française. Donc selon que je choisis que ce soit un homme ou une femme, il y a des raisons particulières que je vais le faire. Et selon que le nom soit plus ou moins en français ou pas, il y a aussi une raison particulière à cela. Si vous le souhaitez, enfin, on peut aussi créer on appelle ça une white label ou quelque chose comme ça, en marque blanche. On peut aussi envisager la création d'un nom de maison d'édition. Donc là, on va créer Éléphant Bleu Édition, par exemple. On va aller vérifier que ça n'existe pas sur l'INPI. On va vérifier que ce n'est pas trop cybersquatté ou squatté sur Amazon. Et puis, on va pouvoir partir dans ce sens. Encore une fois, comment utiliser ce service-là? C'est plus réservé aux personnes qui sont pressées, qui nous ont délégué la création d'écriture de livres complète, l'écriture complète du manuscrit, la création du sommaire, la création du livre, la création de la couverture, etc. Donc là, c'est vraiment réservé à vous, à toi. Maintenant, si vous avez plus de temps, grâce aux informations que je viens de te donner, je viens de vous donner via cette vidéo, ben, tu pourras clairement toi-même créer ta description d'auteur et ta photo, etc. C'est vrai que rédiger ce genre de choses, il faut avoir l'habitude, mais ce n'est pas non plus la mer à boire ou la lune à atteindre. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Je t'invite à visionner encore une fois, je vais te remontrer cette vidéo qui explique l'intégralité de nos services. C'est celui-là, vidéo de 58 minutes. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Rejoins-nous sur le groupe Facebook que je t'ai cité et je te dis à bientôt.